Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel Dieu de gloire bénisse tout un chacun. Nous commençons un nouvel enseignement portant sur la mort d'Azaël. Sujet qui nous a été, qui est la part de notre héritage, qui nous a été donné par mon bien-aimé, le docteur Enoch Toubib Lugozi. C'est pourquoi nous allons devoir commencer. Je lui ai demandé que prochainement, quand il y a un séminaire, qu'il essaie également de mettre en sorte que j'interviens même à la 4e, 5e position. Ça va me permettre de voir également comment le docteur Oscar, le prophète Benjamin, le docteur Moïse, le docteur Adolphe, le docteur David, comment eux aussi, et lui-même le docteur Enoch, voir comment eux sont en train de couper l'animal pour que je puisse également trouver une partie. Quand vous me laissez toujours commencer comme ça, vous me faites travailler, j'ai vieilli. Il a été dit de David que de temps en temps, il faut rester dans les camps parce que tu as vieilli, tu n'es plus apte au combat. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2. Nous allons d'abord lire les textes, ok? Lisons d'abord les textes avant de commencer l'explication. Nous parlerons aujourd'hui et nous parlerons demain. La Bible dit là se trouvaient les 3 fils de Tserouja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle de champ. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? » Et Azaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était mort, étaient tombés et morts, s'y arrêtaient. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà un texte merveilleux que nous allons devoir examiner avec beaucoup d'attention. J'ai toujours dit que le doctorat se trouve dans les détails. Et c'est dans ces détails-là que nous allons devoir nous plonger. Il est d'abord important de considérer que Abner, c'est important de le savoir. Je voudrais lire une écriture. C'est très important. Abner était donc il était de l'armée de Saoul. Je voudrais d'abord décrire Abner. Abner était général dans l'armée de Saoul. Si vous remontez les textes un peu plus haut, vous trouverez ces détails-là. Ça vous permettra de pouvoir bien avancer. Je suis dans le verset 8. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul. Donc, Abner, il est important de retenir qu'il était le chef de l'armée de Saoul. Et comme vous le savez,
Donc Saoul, c'était le roi que Israël avait réclamé. Et lorsque Samuel alla voir l'Éternel pour lui dire que Israël est en train de réclamer un roi, comme Samuel était très triste, alors l'Éternel a dit à Samuel, en fait, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est plutôt moi qu'ils ont rejeté. Donc nous comprenons que ici, le roi Saoul est donc l'expression du rejet d'Israël de leur Dieu. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Saoul est l'expression du rejet d'Israël envers Dieu. En d'autres termes, Saoul représente le sacerdoce de Moïse. Saoul représente la maison de Jacob. Saoul représente la maison d'Israël. Laquelle maison d'Israël a donc rejeté le Seigneur. C'est très important parce que c'est ce qui va nous amener à comprendre la mort d'Azaël. Donc, Saoul représente par conséquent une dispensation. C'est la dispensation d'Israël. Pourquoi? Souvenez-vous que la maison d'Israël est celle qui a rejeté le Seigneur. Il est écrit dans la Bible qu'il est venu chez les siens, mais les siens l'ayant rejeté. Donc Dieu répond à Samuel, il dit, en choisissant Saoul, Israël venait donc de me rejeter. En d'autres termes, Saoul représente le roi du rejet d'Israël qui a rejeté l'Éternel Dieu. Comme vous le savez également que Dieu avait dit par la bouche de son serviteur Jacob que le bâton du commandement ne quittera donc pas la maison de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est très important. Et par là, Dieu a été en train de confirmer que s'il y aura un roi en Israël, le roi ne peut sortir que de la tribu de Juda. C'est à ce titre-là que nous avons les David et les Salomon, tous ces mondes-là qui sont de la tribu de Juda. Et c'est dans cette lignée de la tribu de Juda que Jésus-Christ va également naître comme le roi d'Israël. Souvenez-vous d'Hérode qui posa la question, lorsque vous aurez trouvé l'enfant qui vient de naître, qui est un roi, faites-le-moi savoir pour que j'aille l'adorer. Or, il est né à Bethléem, dans la famille de Juda, hein, ou dans la famille dans laquelle appartenait Joseph, parce que Joseph était de la tribu de Juda. Malheureusement, Saoul, lui, était donc de la tribu de Benjamin. Déjà, de par le choix de Saoul, l'Éternel Dieu avait déjà été rejeté par Israël. Maintenant, Abner, hein, parce que c'est Abner qui va tuer Azaël, cet Abner-là était donc le chef de l'armée de Saoul. Or, lorsque nous parlons de Israël qui rejette Jésus, nous voudrions tout simplement dire que c'est le sacerdoce de Moïse. Selon qu'il est écrit dans les livres de 2 Corinthiens, nous allons lire ça bientôt, où il est écrit que le sacerdoce de Moïse, c'est un sacerdoce qui donne la mort. C'est un sacerdoce par lequel le peuple ne peut pas être sauvé. Par les sacerdoces de Moïse, nous comprenons qu'il y a toutes les lois, les prescriptions, les ordonnances, les recommandations du Seigneur. Je puis dire en d'autres termes que Saoul représente donc la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes représentent donc la maison d'Israël.
C'est très important. Ainsi, il est donc plus facile de comprendre que le général de l'armée de Saoul est issu de la maison de Saoul, que nous représentons par la maison d'Israël, qui en réalité est la loi. Nous comprenons que Abner est donc la loi. Il représente donc la loi, chef de l'armée de Saoul. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous partons doucement. Je suis vraiment en train de poser les décors comme un véritable architecte, comme un véritable enseignant, pour que les choses se comprennent assez bien. C'est pourquoi l'Écriture précise que Abner était le chef de l'armée de Saoul. N'oubliez pas qu'il y avait rivalité entre Saoul et David. C'est très important. Ok? Saoul recherchait à tuer David. Donc, pendant tout le temps du règne de Saoul, Saoul n'avait aucune autre motivation que de tuer David. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que Saoul représente la loi. Pourquoi il représente la loi? Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël voulurent crucifier Jésus au jour de Ponce Pilate, ils lui dirent: selon notre loi, il doit mourir. Donc la loi se trouve être à la poursuite de Jésus pour le faire mourir. Luc chapitre 24, verset 44, je vais lire ça pour vous. Souffrez, Luc chapitre 24, verset 44, je suis en train de chercher les versets, je ne l'ai pas avec moi. Je ne voudrais pas dire des choses qui ne sont pas écrites en tant que telles. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, verset 43, il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ok? Je continue. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, le Seigneur confirme par ses Écritures que la loi, les psaumes et les prophètes avaient pour mission de les tuer. On est d'accord, non? Donc, Saoul représente donc ce sacerdoce qui cherchait à tuer David. Mais comprenez que nous sommes dans l'ombre. L'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, il nous faut donc aller toucher la réalité pour comprendre cela. Maintenant, regardez, vous allez constater avec moi, Abner, qui est le chef de l'armée de Saoul, représente en réalité Saoul. Abner représente donc la loi, les psaumes et les prophètes. Ne vous en faites pas, je vais l'expliquer aussi clairement. Parce que l'armée de Saoul, après la mort de Saoul, s'est donc mis en marche pour aller combattre les gens qui étaient avec David. Donc c'est la continuité de la mission de Saoul, leur maître. Alors pendant qu'il marchait, pendant qu'il se promenait,
nous constatons que Azaël était donc derrière Abner. On est d'accord? Nous allons lire ça carrément. Je rentre dans 2 Samuel chapitre 2. Rentrons dans 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Que la paix du Seigneur soit avec vous, hein, et que Dieu vous garde. Écoutez. Verset 18, là s'est trouvé les 3 fils des 3 fils de Sérouja, Joab, Abisha et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Il est donc important de retenir, quand vous continuez le texte, vous allez remarquer que Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Il répondit, « C'est moi. » Remarquez que lorsque Abner se déplace, celui qui le suit derrière, c'est Azaël. On est d'accord, non? Cette position a une signification. Parce que Abner se détourne, il se rend compte que Azaël est derrière lui. En d'autres termes, Abner précédait Azaël, Azaël venait après. Je voudrais dire, dans un autre langage, que Abner, c'est le sacerdoce du matin, et que Azaël, c'est le sacerdoce du soir. Nous allons y revenir. C'est-à-dire, Abner précède Azaël. Abner est venu avant Azaël. Voilà pourquoi Azaël était derrière Abner. Laissez-moi répéter ça clairement pour une meilleure compréhension. Les fils de l'aigle sont déjà en train d'arriver pour comprendre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ici, nous sommes en face de 2 mouvements. Il y a un mouvement qui précède et un mouvement qui succède. Or, la loi, les psaumes et les prophètes sont venus avant les temps de la grâce. En d'autres termes, ils sont venus avant que Jésus ne vienne. Lisons une écriture. Lisons une écriture. Le Seigneur est en train de parler à Nathanaël. Hein? Je voudrais que nous lisions cette écriture-là. Il est en train de parler à Nathanaël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis en train de chercher l'écriture. Souffrez avec moi que je trouve l'écriture. Il y a une écriture. Le Seigneur, pendant qu'il s'est promené, il va dire ceci à Nathanaël. Hein? Il dit, quand tu étais assis. Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là, c'est très important. Hein? Je trouve l'écriture pour votre compréhension, ok? Je pouvais la répéter, mais je voudrais la trouver dans... Bon, je suis dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ok? Ici, Philippe dit donc à Nathanaël, en fait, lorsque nous étions en train de consulter la loi et les prophètes, ok? Nous avions trouvé dans la loi, dans les prophètes, celui dont il est écrit, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Ici, vous voyez que Jésus apparaît en 2e position, mais l'information de Jésus
a déjà été donné par la loi et par les prophètes. On est d'accord? Donc, la loi et les prophètes ont précédé Jésus. Or, la loi et les prophètes, c'est les sacerdoces de Moïse. C'est pourquoi Philippe lui-même dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Regardez, regardez, regardez. J'aime ces écritures-là, ok? Laissez-moi lire quelque chose pour vous, c'est très important, ok? On y va. Lisons très vite. Nathanaël lui dit, je suis toujours dans Jean chapitre 1er, le verset 46 maintenant. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, nous comprenons que sur le plan prophétique, lorsque Jésus regardait Nathanaël, il a trouvé que Nathanaël était assis sous le figuier. On est d'accord? Donc quand Philippe est venu rencontrer Nathanaël pour lui dire que nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé, Nathanaël était assis sous les figuiers. Nous voudrions dire ceci. Être assis sous les figuiers représente justement Abner. Je répète ça. Parce que le figuier représente les sacerdoces de Moïse. Le figuier représente les sacerdoces de la mort. Souvenez-vous qu'un jour Jésus venait, il verra de loin un figuier rempli de feuilles, tout en espérant que il trouverait des fruits dans ces figuiers. Il s'en approcha et il s'est rendu compte que ces figuiers-là étaient stériles, ne produisaient aucun fruit. Est-ce que vous comprenez? Or, la loi ne nous a pas produit la vie de la repentance. On est d'accord? Bien au contraire, la loi a produit en nous le péché. Selon qu'il est écrit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Donc, le figuier, être assis sous le figuier, veut dire être assis sous la loi. Ok? Et c'est là que Philippe vient trouver Nathanaël. En d'autres termes, quand nous étions plongés dans les écritures de Moïse, la personne que nous recherchions n'était pas là-bas, mais ceci ne révélait que c'est lui qui devait venir. Voilà pourquoi Azaël venait derrière Abner. Je puis dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui, dans la dispensation du temps, est un arbre qui a précédé l'arbre de vie. Ainsi, je peux confirmer, sans risque d'être contredit, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un figuier. Parce qu'il représente la loi, et c'est par cet arbre-là que Adam et Ève ont connu le péché. Est-ce que vous me suivez? J'espère que vous m'entendez assez bien, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire
pendant cette intervention. Donc, Abner, qui marche devant, il représente les sacerdoces de Moïse. Parce que ce sacerdoce-là a précédé la venue du Seigneur. Et Azaël, celui qui vient après, lui va donc représenter le sacerdoce de la grâce dans un autre langage. Il va donc représenter le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Nous expliquerons sa mort bientôt. Et remarquez que Abner était en train d'insister pour que Azaël se détourne à droite ou à gauche. Qui se détourne à droite ou à gauche. Nous en parlerons. Et Azaël refuse de se détourner. Il continue à marcher derrière Abner. Je voudrais prendre une autre écriture pour expliquer toujours la position d'Abner et d'Azaël. Prenons le livre des Hébreux. Je voudrais donc prendre le livre des Hébreux. Souffrez avec moi. Okay. Le livre des Hébreux dans son chapitre 10. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez avec moi, souffrez. Je suis en train de chercher une écriture, mais l'écriture ne vient pas. Ok, bon, on va d'abord en parler, ensuite on va y revenir. C'est très important. Donc, dans les livres des Hébreux, le Seigneur dit ceci. Hébreux chapitre 10. Lorsque vous parcourez le livre des Hébreux dans son chapitre 10, vous allez remarquer que l'auteur de ce livre-là, que je crois être l'apôtre Paul, commence par expliquer le premier sacerdoce. Ok? Il explique les imperfections du premier sacerdoce. Il explique les lacunes du premier sacerdoce. Il explique les insuffisances du premier sacerdoce. Ceci est très important. Écoutez ce qu'il dit. Nous allons lire ça avec vous. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Je voudrais sauter. Je prends le verset 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Vous pouvez continuer. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, après avoir dit d'abord, c'est important. Après avoir dit d'abord que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire au Dieu ta volonté. J'aime la Bible. Hein? Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Cette écriture nous démontre la position d'Abner et la position d'Azaël. Abner représente le premier sacrifice. Abner représente le premier sacerdoce. Abner représente le temps où Israël offrait. Mais tous ces sacrifices-là
n'était qu'une ombre du véritable sacrifice qui devrait venir. Voilà pourquoi, dans le sacrifice qui devait venir, il y a donc Azaël. Nous allons retourner dans les textes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc Azaël va donc représenter le deuxième sacrifice. Ce sacrifice-là, c'est celui qui vient après. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est ça Azaël qui est en train de venir derrière Abner. Et Abner avait raison de regarder derrière pour se rassurer que Azaël est toujours derrière lui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que nous pouvons continuer? Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prendre une autre illustration pour expliquer la même chose. Comme je dis, le sujet est grand, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Donc, nous allons laisser les soins aux autres de pouvoir sarcler, couper le bois et probablement porter de la semence, ok? Nous essayons de parler dans la mesure de notre grâce, dans la mesure que le Seigneur nous a accordé. Nous nous excusons pour la voix. On est pendant l'hiver, on est un peu grippé là. Regardez. Je prends un autre exemple. La Bible dit ceci. Le prophète, je voudrais lire cette écriture-là. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Je ne sais pas si je vous trouve cette écriture-là. Souffrez, hein? C'est ce que la Bible dit. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Bon, si je ne trouve pas, on va se débrouiller autrement, mais je crois pouvoir le trouver. Souffrez avec moi. Voilà, je suis dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Ok, on est ensemble, hein? Matthieu chapitre 11. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à... Verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que c'est lui qui nous a fait ministre pour annoncer la bonne nouvelle. Que celui-là puisse assurer votre lot, qu'il vous comble de sa bénédiction. Matthieu nous dit que, que tous les prophètes ont, et la loi, les deux, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ici, Matthieu nous confirme que la loi est un prophète. Ok? Parce qu'il dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean est donc le couronnement de tous les prophètes et de toute la loi. On est d'accord, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire, Adam est un prophète. Abel est un prophète. Seth est un prophète. Vous pouvez descendre. Les Enoch, les Noé. Vous descendez, vous prenez tous ces prophètes, les Job, tout ce monde-là. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement le parler. Les actes, les comportements, les attitudes constituent des prophéties. Jusqu'à descendre Abraham, Isaac et Jacob. De Jacob, vous avez les 12. Tous les 12 sont des prophètes. Les 12 vont devenir des nations. Des nations, nous allons voir les autres prophètes, les Jérémie, les Habakkuk, les Néhémie, tous ces mondes-là. Tous ces gens-là sont des prophètes. Maintenant, Matthieu nous confirme que même la loi est un prophète. Vous voyez? Donc, quand vous lisez les livres de Lévitique, des Nombres, de Deutéronome, toutes ces lois-là sont des prophéties. C'est pourquoi même la loi, nous devons l'interpréter.
Nous interprétons même la loi. Donc quand vous lisez les ordonnances, les prescriptions sont sujets à interprétation. Et ici, Matthieu nous dit que ces gens-là ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean est le couronnement, le résumé, la totalité de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Je confirme donc que Jean-Baptiste, c'est Abner. Est-ce que vous me saisissez? C'est Abner, ne vous en faites pas. Jean-Baptiste, c'est Abner. Ok? Il représente l'alliance du matin. Il représente l'offrande du matin. Donc Jean-Baptiste, c'est par lui que le sacerdoce du matin prend fin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Je voudrais vous lire ce que Jean-Baptiste dit. Ok? Jean-Baptiste dit quelque chose de très intéressant. Jean-Baptiste dit ceci. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10, Jean-Baptiste dit, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est merveilleux. » Jean-Baptiste a vu Azaël quand il parlait ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Jean-Baptiste a vu Azaël. Il dit ceci. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et que je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous comble de sa grâce et de sa bonté. Remarquez, Jean-Baptiste étant le sacerdoce du matin, étant celui qui précède Jésus, celui qui vient avant Jésus, écoutez-moi bien, ce Jean-Baptiste-là représente donc les sacerdoces d'Israël, de Moïse, la dispensation d'Israël, la maison de Saoul. Il représente Abner. Celui qui vient après lui, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui vient après, nous comprenons qu'il parlait de Jésus, c'est que celui-là représente Azaël. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez? Donc, dans Jean-Baptiste, nous voyons également Abner et Azaël. C'est ce que moi j'ai toujours appelé les ministères. C'est cette capacité que Dieu nous a donnée de voir là où les autres ne peuvent pas voir. Là où les autres ont des difficultés à saisir, nous avons la possibilité d'aller voir. Laissez-moi dire quelque chose de très important. Maintenant, j'aime ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste va, quand il continue son discours, il va dire que celui qui vient après moi a été avant moi. C'est très important, mais je reviendrai là-dessus probablement demain. Bon, parce que Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus. Souvenez-vous que l'ange apparut à
Élisabeth. Élisabeth tomba enceinte. 6 mois après, Marie aussi tomba enceinte. Donc, entre Jean-Baptiste et Jésus, la différence d'âge était de 6 mois. Ok? Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de 6 mois. Quand vous les placez sur le plan prophétique, vous allez remarquer que Jésus apparaît comme étant le 7e. Donc, les 6 premiers mois représentant donc les sacerdoces de Moïse, représentant donc le temps de la création d'Adam, Dieu créa en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Voyez-vous, donc Jésus arrive comme naissant à une différence de 6 mois et lui apparaît comme étant le 7e. C'est pourquoi il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos parce que je suis le sabbat. Je suis le 7e. Est-ce qu'on est d'accord? Donc les 6 premiers jours, c'est Abner. Et le 7e jour, c'est Azaël. Les 6 premiers jours, c'est Jean-Baptiste, qui a une différence de 6 mois avec le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vient en 7e position, comprenez tout simplement que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jean-Baptiste est né, il a vécu 6 mois, et au 7e mois, Jésus venait de naître. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, bien-aimés, frères, je voudrais atterrir pour aujourd'hui. Je voudrais atterrir par quelque chose d'extraordinaire qui a été dit dans le verset 18 de 2 Samuel chapitre 2. Est-ce que nous pouvons lire cela? Lisons cela. Ça va nous aider à pouvoir terminer ma première intervention aujourd'hui. 2 Samuel, je rentre là-bas dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 18. Voici ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Là se trouvaient les 3 fils de Sérouja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Voilà. Cette caractéristique, elle est importante parce que c'est lié à sa mort. On précise que ce qui faisait la caractéristique d'Azaël, c'est parce qu'il avait les pieds comme une gazelle. Hein? Donc la gazelle, il ne faut pas aller faire la zoologie, hein? Pour commencer à dire, tu vois, la gazelle court beaucoup, la gazelle, il saute tout le temps. Tu vois la gazelle, non. Il y a une caractéristique que la Bible donne pour la gazelle, ok? Je voudrais que nous lisions cela dans les livres des Proverbes, si je ne me trompe pas. Il est écrit ceci. Je suis dans Proverbes chapitre 6, le verset 5. La Bible dit, « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Que la paix de Dieu soit avec vous. Je sais qu'il y aura beaucoup de versets à expliquer. Si quelqu'un voudra aller expliquer Cantique des Cantiques, il touchera beaucoup d'éléments. Le sage Salomon nous donne la caractéristique d'une gazelle, c'est que c'est un animal qui a la capacité de se dégager très vite d'un piège. C'est-à-dire que la gazelle a la capacité de ne pas être retenue. C'est-à-dire que tu peux la prendre, mais très vite, elle va se dégager. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Cette expression où l'on dit que les pieds d'Azaël étaient légers comme une gazelle,
c'était une façon de dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas retenir dans un piège. En d'autres termes, c'est une prophétie sur la résurrection. C'est-à-dire que même lorsqu'il descendra dans les régions inférieures de la terre, même lorsqu'il descendra dans les séjours des morts, très vite il sortira, parce qu'il a les pieds légers, ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Les pieds légers lui permettent donc de sortir de la fosse, lui permet donc de sortir de l'abîme, lui permet donc de sortir de la vallée. Il est donc important de comprendre que Azaël, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 18 prophétise déjà sur sa mort et sa résurrection. Voyez-vous? C'est-à-dire, les pieds légers de la gazelle, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas les retenir. C'est ce que le frère Paul dit. Ô mort, où est ton aiguillon? Okay? C'est-à-dire que tu as été incapable de retenir le Seigneur de gloire quand il s'est retrouvé dans les séjours de mort. Je voudrais vous lire cette écriture-là, ça vous permettra de pouvoir avancer. Il est écrit ceci, souffrez. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais donc lire à partir du verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça le pied léger d'Azaël. C'est-à-dire, lorsqu'il entre dans les séjours de mort, lorsqu'il est pris dans un piège, il a la capacité de se dégager le plus vite possible. Voilà pourquoi quand le Seigneur descendit dans les séjours de mort, le premier jour, le diable croyait qu'il l'avait retenu. Le deuxième jour, il pensait pouvoir le retenir. Le troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ sortira donc du tombeau, victorieux et ressuscité. Voyez-vous? Donc, la phrase où il est écrit que les pieds d'Azaël étaient légers, okay, comme une gazelle, cette expression cache la pensée de la résurrection, la pensée de ce que l'on ne peut pas retenir. Voilà pourquoi sur la croix, lorsque le corps de Jésus a été crucifié, cette crucifixion-là, c'est ça, Azaël retenu dans les séjours de mort. Pendant que le corps est crucifié, Jésus va crier, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc l'esprit sort du corps. C'est ça le pied léger d'Azaël. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la résurrection. Je répète ça pour une meilleure compréhension. Azaël représenta l'ombre de Christ qui marche derrière Abner. Abner représenta les sacerdoces de Moïse. C'est celui qui vient après. Or, Abner, c'est la loi qui a précédé le Seigneur. Ok? C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, c'est lui qui vient après moi. Celui-là, il faut les regarder parce qu'il vient après. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais essayons de continuer de cette manière-là. Celui qui vient après, c'est Azaël. Mais comprenez que celui qui va tuer Azaël, c'est Abner.
Donc Abner va donc représenter cette loi de l'Éternel qui tue Azaël. Parce que Christ est mort selon la loi. L'Éternel aidant. Demain, nous allons expliquer ne pas se détourner à gauche ni à droite. Et ensuite, nous expliquerons pourquoi Azaël a été percé par le ventre. C'est très important. Pourquoi c'est par le ventre qu'il a été percé pour qu'il tombe à terre. Nous en parlerons demain pour expliquer que le ventre, ce sont les pieds. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.